Communiquer sur le nucléaire, c'est un petit peu compliqué, mais la principale chose qu'il faut, c'est être très organisé. Donc on est organisé pour faire cette communication. Et je pense que la chose la plus importante, c'est de dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est d'autant plus facile que quand on fait de la recherche, la principale mission qu'on a, c'est de valoriser les résultats de recherche qui sont, eux, indiscutables. La principale qualité d'un scientifique, c'est d'être rigoureux. Et donc, dans cette rigueur, on doit englober la communication. Et si on veut faire de la communication rigoureuse, on fait de la communication objective, comme je le disais précédemment, et donc on est en dehors de la zone de propagande. Alors bien évidemment, les personnes qui sont contre le nucléaire ou qui ont des critiques fortes vers le nucléaire ne peuvent pas s'empêcher de penser que, parlant du nucléaire, on fait de la propagande. Mais la science ne peut pas être une propagande. La science donne des résultats très précis et indiscutables, et on est dans ce domaine-là. Et donc, très probablement, on va se trouver dans le deuxième sujet que je vais traiter, qui est la gestion de crise dans le domaine du nucléaire, où il faut qu'on prenne une organisation particulière pour faire face à ce, je ne vais pas faire une allusion à Fukushima, mais à ce tsunami, parce qu'en général, c'est un tsunami qu'on a du mal à régler, parce que je vais vous montrer rapidement maintenant comment on est organisé en communication. Vous verrez que ce n'est quand même pas des équipes qui sont pléthoriques. On fait des exercices virtuels de crise sur le centre qui nous permettent d'optimiser toutes nos procédures. Donc en clair, je viens de lâcher le mot. La communication de crise, le nerf de la guerre, c'est la procédure. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un système libre où on fait de la créativité, mais tout doit être prévu à l'avance et on doit appliquer des procédures, même si on s'exprime d'une manière instantanée et non prévue sur des événements qu'on ne pouvait pas prévoir au départ. La cible principale pour nous, c'est les jeunes. Ce sont les jeunes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'actions de communication qui vont vers les jeunes de l'école élémentaire jusqu'au lycée, parce qu'on pense effectivement que c'est à ce moment-là qu'on doit acquérir toutes les bases qui doivent permettre de prendre des décisions d'adultes plus tard. Et pour prendre des décisions, il faut forcément avoir les données nécessaires pour les prendre. C'est ce qu'on essaie de faire.